Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles, cher compatriotes guinéens. Très bien, alors voilà, j'ai mon thème d'information, en fait, voilà, le thème, disons, pour un fait social, hein, donc dans la société guinéenne précisément. Alors, nous avons tous suivi, il n'y a pas, je dirais cette semaine, ou la semaine dernière, vers la fin de la semaine dernière, alors, cinq jeunes filles qui, en fait, tentent de lancer un défi, c'est sur les réseaux sociaux, bien sûr. Alors, lancer un défi, ou comme on dit en anglais, un challenge, vous comprenez. Alors, dans leur communication, vous comprenez. Alors, en fait, disons qu'elles sont allées un peu loin dans la communication, qu'on pourrait qualifier, disons, en Guinée ou comme partout ailleurs, d'une attaque, disons, à la valeur ou aux valeurs, vous comprenez, disons, de la société, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai, j'ai suivi également presque en direct donc cette vidéo des cinq jeunes filles. Je crois que c'est à Bokeh, n'est-ce pas? Alors, je vais en fait me prononcer sur ce fait parce qu'il y a eu une sanction, je dirais très sévère, je dirais même irresponsable, c'est vrai, une sanction de la part de la direction préfectorale de l'éducation, disons de la circonscription, je crois que c'est à Bokeh, n'est-ce pas? Alors, les jeunes filles sont sanctionnées, alors elles sont renvoyées de l'école, s'il vous plaît. Imaginez, nous sommes au mois de février, alors l'année scolaire est encore là, longue. Bon voilà, ces jeunes filles vont rester à la maison. Je ne suis pas d'accord parce que je me dis il y a une sorte de disproportion, vous comprenez, de l'effort ou bien, disons, de la sanction par rapport à l'acte, disons, commis par ces cinq jeunes filles. Vous comprenez? Alors, ça me révolte quand même. Vous voyez, ça me révolte parce que si je vois l'acte, disons, des jeunes filles et la sanction, elles ne vont pas à l'école, elles ne vont pas être pendant 5 ou 6 mois, disons, s'il vous plaît. Mais c'est une bêtise quand même de la part de la direction préfectorale de l'éducation donc de Bokeh. N'est-ce pas? Alors, je fais cette vidéo, c'est pour attirer l'attention. Alors, j'espère que ces décideurs donc de la direction préfectorale de l'éducation de Bokeh alors vont suivre. Je ne suis pas actuellement le seul à se prononcer sur ce sujet. Alors, franchement, je suis dessus, c'est vrai, très dessus. Très bien. Alors, pour détail, chers compatriotes guinéens, donc je vous ai expliqué en fait le thème, le fait en fait. Alors, vous comprenez, il est question donc de ces cinq jeunes filles, nous les avons vues donc sur les réseaux sociaux. Alors, cette vidéo des filles qui font la ligne, alors chaque fille qui passe, vous comprenez, devant, disons, la caméra, vous comprenez, vient avec un discours, vous comprenez, défiant, s'il vous plaît. Mais comme je vous ai dit, c'est dans un cadre de lancer un défi, un challenge. C'est tout. Nous sommes à l'époque des réseaux sociaux, nous sommes à l'époque de la technologie, disons le concept finalement de la technologie, où le divertissement va encore beaucoup plus loin et même beaucoup plus inquiétant. Vous comprenez, s'il vous plaît? Très bien. Alors, moi, je me dis, mais écoutez, on a vu quand même ce que les filles ont dit. Écoutez, c'est un peu de la démesure. Elles sont allées un peu plus loin quand la fille dit, par exemple, alors d'ailleurs, dans leur vidéo, là, le titre était, alors, écoutez, mais ne jugez pas. Ça, c'est très important, cette phrase. Écoutez, mais ne jugez pas. Vous comprenez, et chaque fille qui passe fait une communication, vous comprenez, un véritable défi, n'est-ce pas? Par exemple, bon, écoutez, je suis sorti le soir et je suis parti dans telle ville sans que les parents ne le sachent et je suis rentré le matin. Ça, c'est un exemple, non? Où je voyais, je ne sais pas, j'étais, voilà, en communication avec le frère de mon père, disons une intimité avec, vous voyez? Alors, voilà, ça, c'est un exemple, vous voyez, mais je vous le dis très bien. Ces jeunes filles, c'est juste comme ça se fait maintenant, comme ça se passe maintenant, nous sommes au XXIe siècle, avec les réseaux sociaux. Lancer un défi, n'est-ce pas? C'est un défi, un challenge. C'est très clair. Et qu'est-ce qu'il est question? Il est question effectivement de se faire écouter, de faire quelque chose qu'on dise, ah, c'est la première fois, oui, parce que c'est ça, être différent. N'est-ce pas? Être différent un peu, je dirais, entre guillemets, de la proactivité, être différent, c'est-à-dire agir même. Vous faites quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Et ça, c'est le challenge, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On va faire quelque chose, alors elle se retrouve, on va faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Mais c'est tout.
et qu'on parle d'elle, n'est-ce pas? Donc, il n'était pas question, par exemple, d'attaquer un groupe donné, un groupe de citoyens donné, vous comprenez, au sérieux, non, attaquer, insulter ou autre, non, ce n'est pas cela, juste un challenge, s'il vous plaît. Et il est question des mineurs d'âge, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors, quand on parle des mineurs, c'est que elles n'ont pas, on ne dira pas qu'elles ne sont pas intelligentes quand elles disent au départ, alors écoutez, mais ne jugez pas, c'est un acte intelligent. Mais écoutez, je dis bien, elles sont mineures parce que, écoutez, elles n'ont pas encore atteint cet âge de raisonnement. De dire, bon, écoutez, d'accord, on va faire un challenge, mais est-ce que ce serait pas trop en disant telle phrase, en disant telle chose? Vous comprenez? Alors, je crois que les adultes auraient pensé, non, écoutez, on va censurer, on ne doit pas dire telle chose. Mais tu vois, c'est les mineurs, elles sont excitées, alors il faut battre, en fait, ce challenge ou ce défi. C'est tout, s'il vous plaît. Alors, elles sont mineures, alors, je dis bien, elles n'ont pas atteint l'âge, donc, de raisonner réellement en se disant, écoutez, non, on va censurer, écoutez, Bintou ne dit pas ça, écoutez, Mariama, non, tu ne dois pas dire ça, ok, ça va. Non, elles n'ont pas encore, disons, atteint cet âge-là. C'est très important, s'il vous plaît, ce sont des mineurs. Mais je vous dis bien, elles n'attaquent personne. Alors, c'est pourquoi je dis, c'est dans un cadre, disons, de divertissement, s'il vous plaît, divertissement dans lequel, alors il y a eu des communications sont allées beaucoup plus loin, n'est-ce pas, attaquant un peu même des valeurs de la société. Vous comprenez? Très bien. Alors, ce que moi je ne comprends pas, et ça m'étonne, parce que la décision vient, disons, de la direction préfectorale de l'éducation. Donc, on a affaire aux pédagogues, aux psychologues. Quand vous êtes professeur, enseignant, vous êtes pédagogue. Disons, vous êtes psychologue. N'est-ce pas? Et un pédagogue, quand il doit sanctionner, en fait, il ne verra pas, il verra l'acte, effectivement, il verra l'acte commis, mais un pédagogue, un psychologue voit plutôt la personnalité derrière l'acte. Quelle est cette personnalité? Dans quelles conditions elle se trouvait? Les psychologues, les pédagogues, les enseignants, les professeurs voient ça. Ce n'est pas l'acte, la communication de ces jeunes filles. Donc les mots utilisés, les jugements dans la communication, mais la personnalité des personnes derrière cette communication. C'est comme ça travaillent les pédagogues. C'est pourquoi moi, ça m'étonne que à la direction préfectorale de l'éducation qu'on prenne telle décision. Disons décision alors disproportionnée, sanction disproportionnée. Il est question de casser les jeunes filles. Il est question en fait de pousser les jeunes filles et même à abandonner des études, à perdre une année en fait scolaire. Franchement, un psychologue, un pédagogue, un enseignant-professeur n'agira pas ainsi. Je dis bien, verra la personnalité des personnes derrière. Alors, voir la personnalité des personnes derrière l'acte, alors, comme je viens de le dire, ce sont d'abord des mineurs. Les pédagogues penseront, écoutez, ce sont des mineurs, n'est-ce pas? Donc, l'acte de raisonnement, disons, est encore, vous voyez, un peu compliqué. Alors, il ne peut pas aller loin dans le raisonnement. Ça, c'est un, ce sont des mineurs. Alors, deux, le pédagogue, l'enseignant, le professeur, dira, mais écoutez, alors nous sommes à l'époque des réseaux sociaux où il est question alors de faire quelque chose de nouveau, de se faire entendre, de se faire voir. Vous comprenez? D'être différent. Le pédagogue pensera sur la chair comportement guinéen. N'est-ce pas? On est sur la personnalité donc des personnes derrière, en fait, l'acte. C'est ce qui intéresse un enseignant. C'est comme ça la DPG, Direction préférée de l'éducation, DPE, disons, excusez-moi, alors doit penser avant de sanctionner. Je vous assure. Moi, je dirais, par exemple, que les juges, il paraît que l'affaire même ne s'est pas passée dans l'enceinte de l'école, donc c'est dans le quartier. Alors, même si c'était ça, d'accord, on peut comprendre, on peut se poser la question. Mais d'où étudient ces jeunes filles? Alors, mais disons que c'était un juge, comme vous comprenez, qui s'interposait. Alors, un citoyen qui portait plainte, donc l'affaire au niveau du tribunal, vous comprenez, on pouvait comprendre parce que le juge, peut-être lui, va s'attaquer directement à l'acte commis. N'est-ce pas? Et il ne verra pas le côté pédagogique. Bien sûr, dans le cas, on consulte également les pédagogues. Les avocats peuvent faire appel aux pédagogues, aux psychologues, aux psychiatres pour voir la situation. Voilà, on n'est pas là. Donc, on est avec une sanction venant de la DPE de Bokeh, s'il vous plaît. Nous sommes au temps des réseaux sociaux, le pédagogue pensera. Alors, les réseaux sociaux, vous savez comment ça se passe.
Alors, c'est presque incontrôlable aujourd'hui la jeunesse, hein, pas même la jeunesse, des adultes, s'il vous plaît. Alors, c'est compliqué. Vous voyez, alors c'est sous cet angle-là que les jeunes filles ont agi. Ce sont des mineurs en plus, s'il vous plaît. Nous sommes à l'époque des réseaux sociaux. N'est-ce pas? Alors, il n'est pas question que les jeunes filles se sont, par exemple, mis nues, vous comprenez, des injures, vous comprenez, ce n'est pas le cas. N'est-ce pas? Ça pourrait peut-être inquiéter un peu, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes au temps des réseaux sociaux, s'il vous plaît. Les smartphones. Alors, regardez, je donne un exemple, il n'y a pas longtemps, même pas 2 semaines, ici à Bruxelles, j'étais dans une salle d'attente. J'étais dans une salle d'attente, alors oui, où il y avait au moins 10 à 15 personnes. Mais je vous dis, dans la salle, au moins 15 personnes, mais le silence total, silence total. C'était le silence total dans la salle. Personne ne parle. Tout le monde est concentré sur son téléphone, sur son smartphone. Tout le monde. Ça ne parle pas. Calme total. Alors, il y a un monsieur qui se lève, qui dit, un monsieur qui est venu, qui était un peu l'homme pour mettre l'ordre effectivement dans la salle, alors qui dit, mais oh, bon Dieu, le monde là est foutu, s'il vous plaît. Vous voyez, le monde est foutu, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de contact et tout ça. Mais c'est vrai. Et il y a une dame de l'autre côté, beaucoup plus âgée, d'une cinquantaine, qui se lève, elle était assise, elle dit, oui, heureusement, à notre temps, quand nous étions en fait jeunes, pendant notre jeunesse, on n'a pas connu ça. La femme a dit ça. Et moi, je posais la question, madame, et si, par exemple, moi je me dis, madame, même si à votre temps, si c'est à votre temps, et qu'on inventait, donc le smartphone était inventé, les téléphones, la technologie, tout à votre temps, moi je dis à madame, mais écoutez, vous seriez aussi totalement contaminé. Vous agiriez comme nous le faisons aujourd'hui. N'est-ce pas? La dame a dit oui, bien sûr, et c'est pourquoi elle dit, nous avons eu la chance, ça n'a pas été inventé en notre temps. Sinon, voilà, ça serait la même chose aussi. On aurait agi la même chose sur les réseaux sociaux par-ci, par-là. Vous comprenez? Je suis en train de communiquer avec des adultes, des gens âgés, 60, vous voyez, voilà, qui nous communiquons. Vous voyez, même à leur temps, donc prenons dans les années 50, un exemple comme ça, c'est donc leur jeunesse, que s'il y avait également ce concept final de la technologie en leur époque, ils se seraient en fait comportés de la même manière que nous le faisons aujourd'hui. N'est-ce pas? Je dis ça, c'est à l'intention de la direction préfectorale de l'éducation, disons, de Bokeh, s'il vous plaît. Nous sommes à l'époque, disons, de la technologie, du concept final de la technologie, de la vraie technologie. Vous comprenez, des réseaux sociaux. Là, c'est partout. Partout. On a même, il n'y a pas longtemps aussi, sûrement vous l'avez appris à travers des informations, en Russie, alors une jeune fille qui tue sa maman parce que sa maman, tout simplement, lui a interdit, disons, disons, l'accès aux réseaux sociaux. Parce que ça avait un incident négatif sur son rendement à l'école. La jeune fille a tué sa propre mère. Donc, une fille qui n'a même pas ses 15 ans, elle a tué sa mère. Vous voyez, c'est sérieux, s'il vous plaît, c'est très sérieux. Alors, voilà pourquoi je dis, moi je contexte cette décision disons, de la direction préfectorale de l'éducation. Alors, je conteste, non, je rejette, s'il vous plaît, revenez sur votre décision. Ces jeunes filles doivent aller à l'école, elles sont des mineurs. Et, pour terminer, ce qui est surtout important sur ce point, d'abord, elles sont des mineurs, mais est-ce que ces jeunes filles avaient déjà expérimenter une telle situation, disons, dans le passé? Est-ce qu'un cas ou un acte, je dirais, récidive? Non. Donnez-moi des preuves que ces mêmes filles-là avaient fait un tel cas antérieurement. Non. Donc, elles ne sont pas récidivistes, ce n'est pas un acte récidif. Donc, voilà, moi je me dis, la seule chose que la DPE de Bokeh devrait faire, effectivement, c'est de convoquer ces jeunes filles, convoquer les parents d'élèves, vous comprenez, et donner une mise en garde. Une mise en garde, une façon, c'est une décision dissuasive. Hein, pour dire à la fin, si jamais ces jeunes filles reprennent cela, donc reprennent cela dans le futur, et puis voilà, la sanction serait ceci et cela, cher Comte-Guinée. Voilà, c'était tout, Nabila Camara, depuis Bruxelles. Je peux même demander pardon donc à la direction préfectorale de l'éducation de Bokeh, s'il vous plaît.
demande des excuses, pardon. Écoutez, laissez ces jeunes filles d'aller étudier. Parce que si vous les empêchez donc d'aller étudier, de perdre cette année scolaire, les conséquences sont graves. Certaines pourraient même abandonner l'école. Et ça, c'est grave. Vous savez, aujourd'hui, il faut plus encourager les jeunes filles d'aller à l'école que de rester à la maison. Nous connaissons les conséquences. Nabil et camarades de Public merci pour le coup. Bonne soirée.